Habitat Normandie. Bonjour, nous voici ici en plein milieu de cette galerie à ciel ouvert avec 3 des 4 artistes ayant réalisé une fresque sur les murs. Alors nous avons Claire Courdavot. Bonsoir. Lofty Hamadi, pardon. Bien. Bonsoir. Et Arnaud Liard. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu brièvement chacun? Claire? Non? Bonsoir, moi je suis Claire Courdavot et je suis artiste plasticienne, artiste visuelle, voilà. Donc je suis muraliste et je fais beaucoup de dessins aussi, voilà, des installations en fonction des projets. L'autre fille? Graphiste, peintre, 46 ans, célibataire. Non, je plaisante. Et c'est tout. Arnaud? Arnaud Liard, artiste peintre, sculpteur, plasticien et j'en passe. Donc vous êtes tous multicasquettes finalement? Oui. Ouais. Ouais. Alors, oui, parce que multicasquette, parce que de nos jours c'est un peu compliqué de faire qu'une activité. Et financièrement, ça ramène aussi... ça ouvre financièrement le truc, c'est que dès qu'on a plus de projets, donc plus de confort. Plus de confort et plus d'accès à des bons projets, puis financièrement aussi, quoi. Alors comment on se retrouve ici aux Andelys à participer à un tel projet? On a été forcés déjà, premièrement. Non, c'est que... les rencontres, beaucoup les rencontres, voilà. C'est que voilà, il y a eu un projet qui a été entamé ici, il y a déjà 2 ans, je crois. Et puis, on connaissait par affinité certaines personnes du projet. Et ça a facilité ce qu'appelle notre invitation sur le projet. Donc vous n'avez pas eu de dossier à remplir, de candidature à faire, on est venu vous chercher? On est venu nous chercher, oui. C'est le travail de Shaima, Voilà. Quartier Monde, de faire une proposition et d'aller chercher des artistes qui les intéressaient pour un projet comme ça. Mais par contre, il y avait une idée bien précise des peintures qu'ils voulaient sur les murs. Donc il y a déjà eu un écrémage des artistes qui auraient pu participer. Et donc ça s'est affiné jusqu'à avoir des gens peut-être, on dirait, plus compréhensibles dans la peinture. Parce qu'il y avait de la peinture abstraite, il y avait plein d'autres formes de peinture un peu plus complexes. C'était aussi un choix des artistes qui étaient capables de mener en fait une concertation avec les habitants sur place, oui. Parce que ça c'était une grosse part du projet en fait, de faire du lien social à travers l'art. Et du coup ça c'était assez prépondérant dans son choix aussi. Et est-ce que vous connaissiez avant? Eh bien non. Alors, Arnaud et moi, on se connaît. Et, l'assistant de Arnaud et mon assistant, on se connaît depuis très très longtemps. Voilà, depuis presque 25 ans. Donc voilà, mais c'est la première fois qu'on participe à ce genre de projet ensemble, par contre. C'est quand même un gros projet dans ce qu'on appelle le street art, ou la peinture de rue, ou le muralisme. C'est quand même un projet assez conséquent. Est-ce que finalement les murs, de si grands murs, c'est habituel pour vous? Arnaud? Habituel non, mais c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué. Venant du graffiti, j'ai rarement eu des murs aussi grands, mais dans l'autre sens, oui, facilement. Oui. Donc c'est quelque chose auquel moi, personnellement, je suis assez confronté assez souvent. Oui. Et Claire? Moi, c'est la première fois que je peignais un pignon de façade, donc ça a doublé la taille de peinture que j'avais faite auparavant. Mon mur le plus haut, il faisait 7 mètres de haut, mais j'ai déjà pas mal. J'ai quand même fait pas mal de muralisme quand même avant. Alors comment dirais-je, moi j'ai fait beaucoup de graffiti comme Arnaud, et donc en termes de travail, par rapport à l'échelle, quoi. C'est à peu près autant. Mais par contre, avec les moyens, parce qu'on a une nacelle, on a de la très bonne peinture, on a une organisation qui est derrière nous, on a des assistants, qui fait qu'en termes de travail, c'est à peu près autant. Mais on ne peut pas se cacher que les dimensions et puis la hauteur, ce qu'on fait rarement, c'est-à-dire qu'un espèce de rectangle en hauteur, c'est très rare dans nos activités, on est plus sur la longueur. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau.
Et à part peut-être Arnaud qui en a déjà fait un ou deux, je crois. Ouais. Mais voilà, ça c'est nouveau. Et puis techniquement, c'est peindre à 15 mètres, à 13 mètres, c'est pas tout le temps évident. Tu t'engages physiquement d'une autre manière, Voilà. quoi, effectivement. C'est un vrai travail physique, un vrai marathon sur une dizaine de jours où où le corps est vraiment au service du trait. Enfin, en tout cas, c'est ça que je trouve, ou de la matière. Donc ça, c'est vraiment intéressant dans le rapport au mur et assez addictif également. Et une question qu'on a dû vous poser 50 fois, le vertige. Bip. Joker. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Il fait partie du jeu, surtout Ouais, quand on n'en fait pas tous les jours. Ouais. Je pense que si c'était quelque chose qu'on pouvait pratiquer un peu toutes les semaines ou tous les mois, il passerait. C'est vraiment une question d'habitude. Après, il faut faire avec. Voilà. En fait, c'est pas le vertige, Ouais. c'est en fait c'est d'être dans la nacelle. Parce qu'à partir du moment où on est au 4e, on regarde par la fenêtre, on n'a pas le vertige. Par contre, quand on est dans la nacelle et dans le vide, Ouais. c'est une autre histoire. Parce qu'il y a le vent et ça bouge, et on a un assistant qui est aussi peint, donc c'est quelque chose de mouvant. Donc tout de suite, c'est pas très agréable parce qu'on sent tout. Étonnamment, quand on c'est est comme là-haut sur avec un la nacelle, il y a bateau. quelque chose qui est assez proche du mal de mer. C'est Ouais, comme parce sur un que là, il y a bateau, en fait. exactement, C'est ouais. vraiment ça, c'est et on étonnant, est quoi. tout le temps en compensation dans les muscles, en plus d'être concentré sur la peinture, donc ça fait une espèce de mouvement comme ça. Alors, quand on fixe le mur, on fixe notre main, tout ce qui Et- se passe, et- et il y a tout le corps qui bouge et et on se rattrape en Et permanence. c'est bien donc d'avoir ça des qui est assistants étonnant, parce ouais. que les assistants aussi manipulent la nacelle pendant qu'on Ouais. peint. Ça nous facilite la tâche. Conduire Des fois, la on bloque la nacelle, on peint tout seul. Donc, oui, effectivement. Et puis, le rapport de la hauteur, il n'est pas spécialement naturel. Mais quand on est plongé dans la peinture, au bout d'un moment, très long moment, un très très long moment, ben, on s'habitue. Jusqu'à On 10 mètres, s'habitue, ça va. on s'habitue. À partir du 3e, Ouais, à c'est partir bien. du 3e, ça commence à devenir. Surtout que Ok. c'est le bout de la nacelle. Avec la nacelle commence à se déplier tout au bout, ça grince. Et là, on commence Ouais, et puis il n'y a vraiment pas que ça. Souvent, quand on travaille sur des toiles, on est posé, on est là. Le rapport à l'horizon n'est pas du tout le même. On vient aussi beaucoup de Paris, donc on voit rarement très 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 loin. On a souvent un immeuble devant nos yeux. Donc il y a vraiment des habitudes à reprendre entièrement là-dessus. Donc c'est dur, mais limite la troisième semaine, plutôt à la fin de la semaine, on commence à s'y habituer. Et on est peut-être presque un peu fiers de soi, quoi. Vous pouvez l'être. Vous pouvez l'être. Et en termes de préparation, qu'est-ce qui a différencié la préparation de ce projet avec votre travail quotidien Le temps, beaucoup de habituel? temps, enfin, ça Énormément de beaucoup de temps, recherches quoi. et beaucoup de concertations. Ouais, voilà. Beaucoup de Il y a le propositions rapport à l'autre. différentes. Il y a le rapport à l'autre qui rentre en ligne de compte. On fait une toile, on fait une pièce, on se confronte à nous-mêmes et le potentiel, ce que les gens vont en faire. Mais là, il faut parler aux gens. Les gens sont là et on en parle aux gens. Donc il y a vraiment ce rapport qui est très très important, quoi. Il y a aussi le fait de prévoir le dessin pour le mur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le même plan, on dessine pas, on pense pas le plan pour un petit mur que pour un grand. On simplifie beaucoup les choses pour aussi avoir des grandes lignes, beaucoup simplifiées. Si on avait à faire plein de petits détails, ce serait très très long et puis surtout la visibilité elle serait pas très inintéressante, mais ça on peut s'accorder à faire quelque chose une simplification quand même du projet par rapport à la taille. Ça c'est essentiel. C'est dans la technique, quoi. Claire n'a pas l'air d'accord sur la simplification. Après, c'est-à-dire que moi, mon travail personnel, c'est énormément de détails enchevêtrés avec plein de niveaux de lecture différents. Donc effectivement, il y a eu une simplification dans le sens où il y a un grand personnage, enfin il y a deux grands personnages qui viennent structurer l'ensemble, mais ça reste quand même truffé de petites choses un peu partout parce qu'on se refait pas. Hein. Voilà. C'est difficile. Après, c'est juste effectivement. une question de temps, de réalisation. Et l'accueil des habitants, puisque vous avez travaillé Mauvais, avant mauvais, avec mauvais. eux. Incroyable. Il y a eu des vomissements, des. À ce Non, c'était moment-là, très dur, c'est bon, très dur. terrible. Il y en a qui ont quitté le HLM, hein. Ils sont partis. Ils sont partis. Non, c'était super. Non, Franchement, c'était c'est. On le fait incroyable. pour ça aussi Et, beaucoup. Hein. et pense je qu'on fait peux aussi vous dire que c'est énormément. pas seulement les gens des HLM, mais c'est aussi les gens des commerces. On nous a offert des bouteilles. On nous a offert des cafés, on a été accueillis super bien dans tous les commerces. Les habitants sont venus nous donner des fruits, des boissons, venir discuter avec nous à chaque fin de journée. Non, pour ça c'était génial. Alors on arrive déjà à la fin de ces 10 minutes. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, suivre votre travail, les réseaux sociaux, les sites internet? Bien sûr. arnaudliard.com et sur Instagram, Arnaud Liard.
tout simplement. Pareil, l'autre fille Amadi sur Instagram et danubeparis.com pour le site internet. Claire Courdavaux sur Instagram et le site il va être à refaire très bientôt. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation et puis bonne continuation. Merci. À bientôt. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.